Donc, analyser un dossier pour établir et utiliser des ratios ou comment estimer les ratios d'une construction à l'aide de prix de référence ou ratios à partir d'un dossier technique comprenant les plans, le descriptif et le quantitatif. Donc le contexte, vous êtes en phase d'étude de prix, vous venez de recevoir le dossier de consultation des entreprises, vous ne connaissez donc pas le dossier. Vous ne savez pas quel sera le prix de vente et encore moins comment le chantier sera organisé. Donc on analyse des résultats. Une fois l'étude de prix d'une affaire réalisée, soit le dossier est remis au service travaux pour exécution, soit le dossier est archivé. Il appartient à la personne ayant été chargée de l'étude d'enregistrer les éléments essentiels du dossier, afin que l'entreprise ait une mémoire active en matière d'étude de prix. L'objectif, vous avez besoin de prendre rapidement des hypothèses à partir d'une vérification des études en cours et des éléments collectés sur les études déjà réalisées ou étudiées, pour l'analyse des résultats de chantier et la vérification avec les estimations faites lors de l'étude de prix, et l'estimation de l'enveloppe financière d'une affaire non encore étudiée. Donc, qu'est-ce qu'un ratio en étude de prix ? Eh bien, un ratio, c'est la somme de différents ouvrages d'une affaire donnée, ramenée à une unité de mesure significative pour cette affaire, l'objectif étant d'établir pour les principaux postes d'une étude des fourchettes ou des moyennes qui serviront de référence dans la vérification des études en cours. Mode opératoire. Donc les ratios doivent être utilisés par là où les personnes qui les ont établis. Ça, c'est super important. C'est pour ça que c'est compliqué en formation de vous faire travailler sur des ratios, c'est parce que c'est pas vous qui les avez établis. Voilà. En entreprise, ça sera beaucoup plus parlant pour vous et beaucoup plus facile parce que c'est vous qui allez établir, c'est vous qui allez créer les ratios. Donc, pour pouvoir vous en servir. Ou à la demande du patron, mais ça sera une demande très très claire, vous verrez, vous comprendrez tout de suite. Donc ça, c'est la base des ratios, c'est qu'ils parlent à la personne qui les a établis. Eux seuls savent ce qu'ils contiennent et sont donc à même de bien les utiliser. Pour des opérations comparables en importance et en nature de travaux. Ne pas estimer, par exemple, un projet de 200 logements avec des ratios issus d'une affaire où il y avait 20 logements. Ça paraît évident, mais enfin, voilà. Ne pas estimer un bâtiment de bureau à partir de ratios issus d'affaires de logements, c'est pas tout à fait pareil. Calculer en déboursé sec afin de pouvoir comparer des éléments identiques lors des études avant remise de prix. Calculer en prix de vente pour donner des tendances de prix aux responsables de l'entreprise. Après les différents types de ratios, il y a les ratios quantitatifs. Ils sont utilisés pour les opérations moyennes ou importantes, bâtiments collectifs, bureaux, bâtiments industriels, du génie civil aussi, par exemple. Pour des constructions individuelles, ils ne sont pas assez significatifs pour être utilisés. Les ratios estimatifs, ils sont utilisés aussi bien pour les grosses et moyennes opérations que pour les constructions individuelles. Exemple, estimatif sommaire pour le centre de secours de Carmaux, par exemple, les pompiers, donc ratio bâtiment pour opération extension habitation, on est à 1200 € TTC par mètre carré. Ça, c'est un ratio. On a un ratio de VRD de 150 € TTC par mètre carré. Un bâtiment donc de 1790 mètres carrés par 1200 €, ça nous fait 2 148 000. La VRD, on sait qu'on a 2000 mètres carrés pour le bâtiment des pompiers, que multiplie 150 €, on est à 300 000 €. C'est donc le budget qu'il faudra prévoir pour construire la caserne de Carmaux.